So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. For you, that's what I like. That's what I like. Bonsoir, émission spéciale Jeux des îles pour cette première édition de ETC Le MAG. Alors, il est clair que la fièvre des Jeux a gagné la nation mauricienne. L'engouement est là et on attend impatiemment l'ouverture le 19 juillet prochain. On va tout de suite découvrir nos invités sur ce plateau. Nos invités, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Stéphane Toussaint, bonsoir. Bonsoir. On a également avec nous le chairman de la MBC, M. Bidjaï Ramdeni. Bonsoir. Et aussi Dominique Filleul, qui est directeur général de City Sport. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, on va parler Jeux des îles certainement, mais avant tout, nous connaissons qui acteur de sa Jeux des îles là, acteur et actrice, c'est mon athlète. Alors, nous rendons de Dieu, nous allons tout de suite ce reportage, comment il se porte à quelques jours des Jeux. Reportage. Franchement bien, franchement après, l'entraînement est parti super bien. Je peux m'en sortir, l'engagement week-end, nous dirons qu'on peut m'en sortir. Moi, c'est quand nous sommes plus confiants parce que le terrain, sur le sol mauricien et le mal mauricien, home sweet home, nous allons mieux. On paraît, on fait tout ça l'entraînement là, avec le training game, tout ça là, l'équipe bien soudée, donc il y a la maturité, il y a une expérience et aussi bien jeune, donc ça va pour beaucoup, mais on va quand même jouer là, presque 5 semaines toujours pour les Jeux des îles. La préparation bien passée, nous avons pu entraîner jusqu'à la veille, nous pouvons entraîner. Le défi c'est amener 17 médailles d'or comme des fois en 2015 nous avons mené. Et on veut dire un message pour le public que vient en grand nombre de sport nous, à cause de bien de sport, à cause de faire les Maurice, nous faisons faire le grand défi gagner toutes les médailles possibles. Le stress c'est là, mais nous le réalisons. Tous les Jeux, par contre, nous gagnons toutes les médailles. Actuellement, nous sommes plus que prêts parce que nous avons gagné de placer longtemps. Donc, 6 jours sur 7, nous avons un stage en CB, etc. Donc, c'est bien une bonne expérience. On va nous prêts pour la compétition une semaine. Sans formation forte, nous sommes jusqu'à l'autre terrain au moins. Une semaine avant les Jeux, il n'y a que des petits peaufinements techniques. Parce qu'on est déjà derrière la porte et il n'y a pas grand chose à vraiment préparer, quoi. C'est que des petits trucs techniques et être prêt physiquement. L'ambiance est différente. On sent une tension à l'approche des Jeux et les jours passent très très vite parce qu'on est chez nous et on appréhende un peu le truc. Une semaine avant les Jeux, je me sens bien, je me sens en forme, comme on dit. On va donner notre maximum et venir en foule pour supporter les athlètes des différentes disciplines. À une semaine des Jeux, je suis super stressée et en même temps excitée de découvrir les Jeux parce que vu que c'est ma première participation. Et j'ai l'impression parce que je veux faire honneur à mon pays. Nous pas connaître quand nous pourrons avoir la chance d'avoir ça encore chez nous. Donc il va falloir tout donner pour garder des meilleurs souvenirs. Une semaine avant Jeux des îles, un sentiment prêt. Notre main est assez intense. Un sentiment prêt pour amener la médaille d'or là. C'est un sentiment assez fort, un sentiment confiant. L'entraînement nous a préparé mentalement, physiquement, mais ça plus il faut être là. Il y a une grosse affaire. Pour nous, nous sommes prêts parce que ça fait depuis bien longtemps que nous nous préparons pour le Jeux des îles. Enfin, pour nous, toute l'équipe bien motivée, enfin, toucher à place. Ouais. Ça fait une grande émotion parce que les Jeux des îles 2003, je suis encore bien zen. Mais même pas 4 Jeux des îles, mais j'ai envie de participer dans mon pays. Mais enfin, grâce à ce qu'il a là, il peut permettre de participer à un Jeux des îles dans mon pays. Ça fait une grande fête, une grande lumière pour moi. Ouais. Une semaine avant jouer, une préparation peut continuer, mais il ne pas reste grand chose. Là,
La vie me dit pas un dernier petit détail. Mais nous, l'équipe bien motivée, mais nous sommes solidaires. Nous encourage, bonne tête, pas du judo, mais les autres disciplines aussi. Mais ça tu prends plus pour nous-mêmes, pour nous capables un maximum de médailles d'or. Monsieur le ministre, on va rentrer dans le vif du sujet après ce reportage sur les athlètes. Que je exprime certainement ce stress. C'est sûr qu'il y a une grosse responsabilité sur le dos des athlètes. Je peux cause également qui je peux bien faire performance. Il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent en jeu là quand nous cause le sentiment de ces athlètes. Alors, bien dire que depuis au moins 2 ans et demi, 3 ans cette fois-ci, nous préparons le bon athlète pour ces Jeux des îles. Les exceptionnels parce qu'ils écoutent nous, home. Et moi, quand on fait la tournée, moi, je rencontre nos bons athlètes. Tout ce qui veut dire, c'est que, bien sûr, nous ne pouvons pas mettre pression aux autres. Mais j'ai besoin de ce rappel qu'ils se devant notre public, devant notre famille. Et qui, ce moment-là, même demain, je gagne une médaille olympique, ce moment qu'ils se gagner une médaille ici, il y a une autre. Et qui, j'ai besoin de donner notre maximum pour qu'après les Jeux, pas dire, yo, moi, je peux faire ça. Si moi, je suis capable. Si moi, je suis capable. Une seconde, moi, ça. Alors, reste concentré, donne notre maximum, pousse tout. Je me préparé pendant 3 ans, mais là, c'est le moment. Donne le maximum, pousse tout. Et moi, je sais que la population derrière un athlète peut soutenir les autres fort. Shondov, vous êtes allé sur le terrain, vous avez parlé aux athlètes. Alors, dites-nous un peu le sentiment. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis parti à la rencontre de plusieurs athlètes avec l'équipe. Presque une semaine avant les Jeux des îles. Ils sont tous bien stressés, mais ils sont tous très positifs. Tous en train de viser les médailles d'or. Je suis parti à la rencontre de pas mal d'équipes, de sports d'équipe, comme le volley, le basket, même la boxe que je trouve très positif. Ils sont tous très fit, très prêts pour les Jeux des îles. Alors là, on voit quelque chose de très très positif quand les athlètes pensent à l'or. C'est ce qu'on demande, c'est ce que tout le monde attend. Et il y a quelque chose qui est très très important et intéressant en même temps, monsieur le ministre. Pour tout que nous passer, il y a une seule question qui tout le monde cause. Combien de médailles? Exact. Monsieur qui dit vous me pose cette question-là. Combien de médailles, monsieur le ministre? Je gagne cette question-là tout le temps et je gagne depuis 2 ans et demi, moi, à la tête du ministère. Moi, la réponse que je donne, je dis, écoutez, une compétition, il y a aussi une stratégie derrière. Nous ne sommes pas capables, nous, dévoiler nos stratégies parce qu'aujourd'hui, avec la communication, nous avons un adversaire, bien sûr, je peux surveiller nos mouvements, mais nous sommes capables de donner l'assurance à la population qu'il y aura une très, très, très grande moisson de médailles d'or. Nous rentrons un peu loin de notre quand nous cause de stratégie. Certainement les Jeux depuis 2 ans et demi qui ont une préparation. Finalement, un cheminement depuis 2 ans et demi. Là, nous arrivons vers l'objectif fixé, c'est-à-dire la fin qui culmine vers les Jeux. La question, comment ça finit de passer, ça diffère d'un événement et autres rassemblements qui finissent faire? Est-ce que ça a été positif? Ça a été très positif. Je me rappelle encore comment nous gagnons les Jeux en 2015. Et je me rappelle, et là, je besoin de rendre hommage à mes collègues et mes camarades qui sont le ministre des Sports, l'honorable Yogidas Minaden, nous sommes au Parlement, il vient faire un statement pour dire qu'en 2015, Maurice a gagné l'organisation des Jeux des îles et ça a été une joie immense. Loin de là, pour moi, de penser que moi qui je pourrais gagner sa responsabilité là après. Donc, c'était le cas en 2017 et nous cheminons. Alors, il y a à voir les athlètes, il y a à voir les infrastructures, le transport, le médical. C'est tout un arsenal et nous vivons bien. Nous pouvons vivre bien avec des petits soucis, des hauts et des bas. Mais moi, je suis de nature positive dans tout ce que je fais et je suis très, très content de ce beau parcours. Monsieur Bidjaï Ramdeni, le chairman de l'MBC, nous connaît qui, quand nous cause depuis 2 ans et demi, qui est Maurice Singa et l'organisation des Jeux, nous connaît que l'MBC aussi finit impliqué directement dans cette organisation-là, parce qu'ils ont dit, nous trouver qu'il y a une grosse couverture médiatique. Nous causons là après, mais comment MBC finit vivre ça, ce parcours? Bon, MBC, il a 5 objectifs. Le premier objectif, c'était justement informer la population des Jeux. Le deuxième objectif,
c'est motive les athlètes. Troisième, c'est mobilise la population de l'île Maurice et surtout beaucoup de l'Ortois et aussi au niveau de l'océan Indien. Quatrièmement, c'est la couverture des Jeux. Et cinquièmement, c'est la transmission. Voilà les objectifs. Et depuis 1 an et demi, je travaille sans cesse, toute une équipe pour atteindre ces objectifs-là. Et à ce jour, mon cas qui est très satisfait du déroulement des préparatifs. On sait qu'il y a beaucoup de travail. Hein. Il y a un gros contingent, une grosse équipe mobilisée pour les Jeux des îles. Alors, comment ça l'organisation a pu faire sur les différents sites de compétition? Et l'organisation, on a à peu près 500 personnes qui peuvent mobiliser pour les Jeux, pour pouvoir assurer sa couverture-là. Et au niveau de tous les sites, nous avons fini faire tout le travail qui visait. Nous avons fini faire les préparations qui visaient. Mais le plus gros du travail, c'était justement l'équipement. L'équipement, sans l'équipement, aucun n'a dit de bonne volonté, aucun n'a de grands athlètes, mais seulement la magie des Jeux, sera évidemment les images. Oui. Okay? Malgré tout, sur tous ces efforts qui va être faits là, vous connaissez qui est très important aussi, qui projette l'image voulue. Et ce qui nous a fait. Et les équipements, c'était extrêmement cher. Et là, nous avons remercié le Premier ministre qui fait une aide de la MBC, qui nous donne un grand de 86 millions de roupies. Pour le cas, c'est 2 camions régis. C'est ça qui nous fait la magie des Jeux. Alors, là, nous cause beaucoup de technicité, M. Pierre Amdeni, mais ce qui m'a envie de connaître, pour que nous comprenions bien, ça dé au bicor, comme on appelle, ça dé le gros l'équipement. Qui dit moun pour trouver de changer la télévision? Mais tout peut changer. L'image même. Ce qu'on trouvait à ce jour, ok, vous avez trouvé à Maurice. Le ministre, c'est comme ça, les Jeux 5 étoiles. Tout à fait. Nous ne cause une couverture 7 étoiles. Très important de mettre la barre très très haut et nous mettre les moyens. À ce jour, nous faisons une dépense presque 150 000 roupies pour l'organisation, pour couverture des Jeux. Et nous pour en HD, c'est un camion que vous trouvez là-bas, c'est un camion régie. C'est un studio mobile moderne, ultra moderne. Premièrement, tout pour travailler par IP. Deuxièmement, pour un drone, pour couvrir les événements. Troisièmement, il y a un générateur d'une autonomie de 24 heures. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce générateur-là, il est noiseless. Il fait du bruit. Sinon, on connaît le générateur, il fait tout le temps du bruit. Hein? Noiseless. Puis, il y a 8 caméras, grosses caméras, par caméra régie, et puis il y a 4 micro-caméras. Maintenant, si nous prenons ça des Bicor, là, nous mettons ensemble, nous faisons les Jeux Olympiques. Niveau Jeux Olympiques, rien à en envier aux Jeux Olympiques. Nous promettons. Vous avez passé là-bas très haut, là? Hein? Oui, très très haut. Et nous sommes confiants. Depuis plus d'un mois, ok, nous pouvons former nous Bandimoun. Finalement, Européens venus, Sud-Africains là, je peux former nous Bandimoun pour gagner la formation voulue, pour couvrir les sujets de manière plus extraordinaire possible. Messieurs, monsieur qui nous tout là peut suivre un peu Cannes, hein, qui est extraordinaire. Là, nous trouvons un peu performance de Madagascar, hein, qui vous présente pour ces Jeux des îles à Maurice. Nous avons le niveau qui est très très haut. Alors, nous ne pouvons pas cause Madagascar, mais là, nous pouvons cause l'image. Nous trouvons que c'est un niveau international. Quand nous pouvons gagner Cannes aujourd'hui, nous pouvons gagner le football mondial. C'est une couverture extraordinaire. Peut-être que Bandimoun pourra comprendre, comparer un peu, qui, quand nous pouvons cause l'image, nous pouvons cause l'image professionnelle. Oui, Jean. On vous surpris à partir du 19. Et nous mettons tous les moyens possibles, que ce soit technique, financier, humain, pour pouvoir atteindre ce niveau dont vous parlez. Et vous trouvez comme ça que tout ça là, c'est maintenant que c'est Cannes, mais ici tout à l'heure. Cannes, c'est rien du tout, ça va perdre, mais c'est Cannes, parce que c'est tellement médiocre. Bien sûr. Mais par contre, nous avons une vision avec le ministre au courant, souvent, nous faisons une réunion, justement pour mettre la barre très haut. Si on vit aujourd'hui, du monde à Maurice prend-nous au sérieux, c'est pas un s'intéresser avec le sport mauricien, on est capable de mettre les moyens. Et nous mettre les moyens, et moi dire à la population, je ne vais pas être déçu. Très très bien. Alors nous avons l'occasion de revenir là un petit peu après pour cause de la couverture, la diffusion, certainement avec le rôle de l'Ortois qui est à Maurice. Monsieur Filleul, qui est directeur général de City Sport, certainement il a une grosse implication concernant tout ce qu'il appelle équipement.
Et là, on dit, nous, cause de produits dérivés, juste après, parce que beaucoup de monde peut poser question, que tu gagner casquette, que tu gagner un t-shirt, que tu gagner tout ça là. Nous, vous causons là juste après, mais dis-nous un peu, nous connaissons que City Sport, il a également la responsabilité concernant tout ban équipement sportif à tout ban athlète. Comment ça se passe? Est-ce que c'est en bonne voie, infini, c'est bon? Parce que c'est quand même vêtements de nos athlètes. La tenue vestimentaire, s'il est joli, s'il est bien. Vous voyez, parce que quand la Réunion vient, moi, je la Réunion, je dis la France, moi. Hein. La France vient, il est bien mis, joli, soleil, impressionnant. Déjà, c'est impressionnant quand on trouve la France fait le déplacement. Quand la Réunion peut venir, c'est la France qui peut venir. Mauricien, qui peut se dans la tête? Est-ce qu'il nous vous jolie? Est-ce qu'il nous vous jolie, joli garçon, joli fille? Écoutez, je pense que tout le monde, lors de la présentation au dîner des sportifs, tout le monde a été, je pense, enchanté des tenues qui ont été choisies. Effectivement, vous avez raison. Je crois qu'aujourd'hui, une grande nation doit avoir de grands équipements et puis un équipementier qui soit de niveau international. Je crois que ça booste effectivement tous les athlètes parce qu'aujourd'hui, on veut avoir les meilleures marques pour représenter son pays et je crois qu'il est très important de faire l'effort à ce niveau-là. Maintenant, concernant la préparation, je vous rassure, bien sûr, tout est prêt. Donc, les packages vont être distribués à toutes les fédérations à partir de lundi. Et puis après, on aura 1 ou 2 jours où on va rectifier les problèmes de taille, s'il y a problème de taille, etc. Mais je pense que tout le monde sera satisfait et je pense que tout le public va apprécier la beauté de ces équipements. Monsieur le ministre, avant de clore cette partie-là, hein, cette rubrique, alors la question nous fait que certainement visionne le reportage sur nos athlètes. Moi insister là, c'est là qui va l'acteur, c'est là qui va l'actrice. Ces jeux-là, certainement, quand nous coachons Jeux des îles, on dit, peut-être nous pourrons nous compte, peut-être dans 20-25 ans, qui nous gagnent l'autre Jeu des îles. Alors, une cause qui est extraordinaire. On dit Jeu des îles 5 étoiles. Monsieur Ramdeni vient dire 7 étoiles. Alors, je me rappelle, moi, aussi, en 2015, nous étions à La Réunion pour Jeux des îles. Moi, je suis extra content qu'il Jeux des îles fait dans Maurice et qu'il y fait dans sa dimension-là. Parce qu'il va là, tu mets tout dans l'école là-bas. Hein, c'est parti sur. Non, on a besoin d'y aller. Hein. Absolument. C'est la réalité que nous vivons. Mais nous pouvons faire une autre envergure, nous pouvons faire vraiment d'une autre classe. Et moi, je pensais que les Mauriciens pour vraiment fiers de l'organisation avant tout. Et quand une cause, athlète, quand une cause médaille, vous pensez que là aussi, nous vous bien servi. Tout à fait, Josiane. Maurice nous connut pour le sens de l'organisation et de l'accueil. Et une cause Jeux 5 étoiles dans tout, dans l'organisation, dans la performance, dans l'ambiance au stade. Et puis aussi par rapport à l'hébergement. Hein, et pour la première fois dans l'histoire des Jeux, un village des Jeux as such, mais nous pouvons mettre toute ma délégation, imaginez plus de 2000 personnes, dans les hôtels au nord de l'île, de grands hôtels au nord de l'île. Et ça a été fait qu'à Maurice, et pour la première fois. Oui, parce que quand nous gagnons la responsabilité de faire quelque chose, nous faisons bien. Et nous travaillons 24/7, c'est des milliers et des milliers de personnes qui peuvent travailler pour faire de ces Jeux une réussite. Et comme on va dire, pour faire de ces Jeux des Jeux 5 étoiles. Et là, on va voir la page économique. On s'est concentré aujourd'hui sur l'effort d'un athlète. Comment est-ce que ça se fait, la préparation d'un athlète de haut niveau? Regardez. Combien coûte la préparation d'un athlète de haut niveau? Alors, il faut dire que pour la première fois dans l'histoire des Jeux des îles, l'État a mis un budget 2 ans en avance pour la préparation des athlètes. La préparation d'un athlète diffère dépendant de quel style de compétition. Donc, si c'est les Jeux des îles, c'est une préparation d'un type. Si on va jusqu'aux Jeux olympiques, c'est une autre façon de préparer les athlètes. Et bien sûr, le coût varie. Alors, je peux dire que pour les Jeux des îles, nous avons investi autour de 80 millions de roupies dans la préparation de nos athlètes. Dans ces 80 millions, il comprend aussi donc les stages à l'extérieur. Cela comprend toutes les facilités que nous offrons, par exemple le transport, la nourriture, un service de psychologie, les masseurs, les physiothérapeutes, les vitamines. Donc, ça fait partie de cette préparation. Sinon, s'il faut préparer un athlète pour les Jeux olympiques, ça coûte facilement par athlète autour de 2 millions par athlète pour toute sa préparation.
Présentation des Jeux et mise en place de ces 10e Jeux des îles de l'océan Indien. Graziella Carver, bonsoir. Bonsoir Josian et bonsoir à tous. Donc les Jeux des îles 2019, c'est un événement que bien sûr tout le monde attend, que ce soit pour Maurice ou les îles qui participent. Donc c'est un travail de longue haleine qui a été effectué afin que cet événement soit bien sûr une réussite. Et le travail le plus colossal, on va dire que ça a été le multisport de Côte d'Or, donc avec terrain de foot, gymnase, piscine, etc. Ces Jeux des îles ont été aussi l'occasion de rénover plusieurs sites des alentours. Donc il ne faut surtout pas aussi oublier qu'il y a plusieurs volontaires qui travaillent pour ces Jeux. Et la petite nouveauté, ce sera peut-être le Chapancy, qu'on retrouve souvent dans les compétitions, dans les grandes compétitions à l'international. Donc, ce sera aussi fait pour cette édition des Jeux des îles à Maurice. Donc, le Chapancy, c'est bien sûr un moyen d'écoute, de support pour les athlètes. Sur les sites de compétition. Exactement. Et ma première question, ce sera bien sûr au ministre, M. Stéphane Toussaint. Donc, par rapport au multisport de Côte d'Or, déjà, quel sera l'après? Il faut dire que le complexe de Côte d'Or a une vision beaucoup plus longue que les Jeux des îles. Bien sûr, c'est là, c'est à notre disposition. On va l'utiliser pour les Jeux des îles, pour le judo, pour la natation. Mais la vision est beaucoup plus loin. On veut qu'au niveau de l'île Maurice, nous puissions avoir ce que nous appelons un sports hub et créer un sports economy. Nous sommes très, très bien situés dans l'océan Indien. Et on est proche de l'Afrique, on n'est pas loin de l'Europe, on n'est pas loin de l'Inde, de l'Asie, de la Chine. Alors, l'idée, c'est que nous ayons un centre de High Performance Center autour de Côte d'Or. Et d'ailleurs, je suis très content et très fier aussi de redire encore une fois que nous démarrons à partir du mois d'août une académie de football avec la superbe et grande équipe de Liverpool qui a accepté d'avoir son académie de football ici à Maurice. Et sur les terres africaines, il n'y a que 2 académies de Liverpool, une académie en Égypte et deuxième à l'île Maurice. Donc c'est ça la vision et au fur et à mesure, on commence à prendre contact avec d'autres disciplines pour que nous ayons d'autres académies internationales qui viennent s'implanter autour du complexe de Côte d'Or. Et bien sûr, vous êtes pour la première fois dans l'organisation des Jeux des îles. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous personnellement? Ah, c'est une superbe aventure. Fatigué? Non. Non. J'ai beaucoup d'énergie et je vis ces moments avec beaucoup d'intensité, tous les jours avec beaucoup de passion, parce que je suis tout le temps un passionné de ce que je fais. C'est vrai, ça demande beaucoup de mon temps, ça demande beaucoup de ma force physique, oui, de mon moral aussi. Mais moi, je le vis à 100%. Et je dois dire que je dois rendre hommage à toute l'équipe, que ce soit au niveau du COJI, que ce soit au niveau du ministère. Et je dis souvent dans mes interventions, moi, j'ai un bon fonctionnaire de mon ministère qui travaille très, très bien. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre tout ce qui nous peut vivre. Et en tant qu'ancien athlète et aussi fan de foot, quel est le sport que vous attendez le plus, la compétition que vous attendez le plus pour ces Jeux? Ben, ces Jeux, vous savez, allons dire que je suis un peu comme le papa de tous ces athlètes-là. Et dans la famille, on ne peut pas faire de différence entre l'aîné et le benjamin. Moi, toutes les disciplines sont importantes. Et d'ailleurs, depuis que j'ai été à la tête du ministère, je me suis fait un devoir d'aller rencontrer sur les entraînements toutes les disciplines. Récemment, on a été même à Grand-B pour voir nos jeunes sur la voile, par exemple. Donc, on a été en mer, on est sur les stades, on est dans le dojo, on est au badminton. Moi, je soutiens tout le monde indistinctement. On sait que les Mauriciens ont une petite faiblesse pour le foot. Alors, ça, vous aussi, vous êtes comme ça? Pas nécessairement, non. Oui. Non, pas nécessairement. J'aime bien le foot. Oui. J'aime bien le foot. J'ai joué beaucoup quand j'étais au collège, etc. Mais je pense que dans le cadre des Jeux des îles, et ça, je lance l'appel aux Mauriciens, que dans le cadre des Jeux des îles, toutes les disciplines se valent. Voilà. Parce que les efforts que fait un athlète, par exemple en athlétisme,
c'est des efforts importants, aussi bien que l'effort que fait le footballeur. J'ai pris l'exemple de la voile. Vous vous rendez compte, il y a ces jeunes qui sont sur mer de toute la journée, dans le gros soleil de Grand-Bay, et qu'ils ont leur petite casse-croûte avec eux sur le bateau. Moi-même, moi j'ai peur. Hein, quand je suis en mer, comme ça monte et ça descend. Et vous les voyez manœuvrer leur voile, c'est extraordinaire. Quand le boxeur, il prend des coups à la figure et qu'il sort de là enflé, gonflé. Donc, l'effort que fait un athlète, c'est aussi important que pour le foot et toutes les autres disciplines. Vous avez effectivement raison, Monsieur le ministre, c'est-à-dire la préparation d'un athlète, on va voir ça tout à l'heure. Un athlète de haut niveau, c'est quelque chose d'impressionnant. Il faut le dire, hein, l'athlète se réveille très tôt le matin, il va se coucher tard le soir et pour la grande majorité, ce sont des étudiants. Alors, une vie d'athlète de haut niveau n'est pas très facile, c'est ce qu'on va voir après. Mais dites-nous, M. Ramdeni, nous pas cause où la comment tu as MBC, mais en tant que Mauricien, comment on peut vivre ces très fier d'être Mauricien d'abord. Je suis toujours. Et depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je serai toujours Mauricien. Mais comment on peut vivre un moment intense. Et d'autant plus qu'il m'a matin, midi, soir, involved, impliqué. Peut-être moi, si je suis en dehors de la MBC, peut-être, oui, moi, je peux attendre les jeux vraiment démarrer pour capable rendre de la fièvre. Mais moi, de la fièvre depuis un an. Et il faut conscient après. Alors, Graziella Carver, nous pécons Jeux des Îles. Jeux des Îles, ce n'est pas uniquement à Maurice, c'est à Rodrigue également. Oui, en effet. Donc, il y aura bien sûr la compétition de marathon et de judo qui se feront à Rodrigue. Alors, Monsieur le ministre, vous étiez à Rodrigue il n'y a pas longtemps, avec la flamme des Jeux. Alors, comment ça se passait là-bas? C'est un autre engouement, hein? Oh, Rodrigue, je dois dire chapeau à chaque fois que je pars à Rodrigue, c'est extraordinaire. Et nos frères et sœurs de Rodrigue attendent ces Jeux avec impatience. La flamme a été extraordinaire. Il y avait un parcours de 28 km. Et tout le long de ce parcours, les gens sautaient. Il y en a qui ont couru des kilomètres et des kilomètres pour suivre cette flamme-là. Il y avait des gens partout sur la route, dans les voitures, à l'aéroport, à Port-Maturin, où on a terminé le parcours avec un concert. Il y avait des milliers de personnes. Et c'est sûr que devant le gymnase de Malabar, eh bien, toute l'île Rodrigue pour là-bas, ça c'est 100% toute l'île Rodrigue pour là-bas. Et pour le semi-marathon, où il y a déjà, par exemple, Antoinette Milazar de Rodrigue qui va courir home et que les gens apprécient énormément, mais tout Rodrigue est pour le chemin, pour encourager Antoinette et tous les autres participants, bien sûr. Et M. Bidjara-Ramdeni, couverture à Rodrigue, comment ça va passer? Absolument. Rodrigue nous fait le déplacement il n'y a pas longtemps là, pour Rodrigue. Oui, Rodrigue pour le même traitement qu'il Maurice. Et pareil. Et nous avons tout un travail de préparation qu'il faut faire. Et nous sommes prêts pour Rodrigue aussi. Et tout ça, c'est sur du direct. M. Filleul, Rodrigue? Ben oui, je crois que Rodrigue fait partie intégrante de nos sportifs et je pense qu'ils sont prêts à mettre la faïa. Je pense qu'ils vont supporter tous les sportifs. Malabar peut exploser. Hein? Malabar, je pense que ça va être très très chaud. Alors, une dernière chose dans cette rubrique, on salue toutes ces personnes, les volontaires qui travaillent d'arrache-pied. Alors, Monsieur le ministre, volontaires beaucoup, hein, dans tout site compétition, on a beaucoup de volontaires qu'on salue. Nous connaissons, par exemple, moi impliqué dans le judo, beaucoup de volontaires qui expriment leur souhait pour participer. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en presse, qui sont intéressés pour venir des volontaires. Et vous pensez dans tout un site de compétition internationale, il y a un peu comme ça, que le volontaire implique eux, et ça, vous pensez que c'est une très très bonne expérience aussi. Tout à fait. Et nous avons aussi des volontaires pour donner un coup de main pendant les Jeux et de chaque discipline, chaque infrastructure. Et c'est vrai qu'il est intéressant, je suis content qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de l'avant, parce que, comment nous dire, vous êtes patriotes, vous êtes contents de votre pays, vous avez envie que ce jeu-là marche. Et pour vous dire que jusqu'à présent, on a encore recevoir une demande de volontaires. Oui. Malheureusement, on ne peut pas prendre parce que la formation est terminée, les vêtements, tout ça. Mais je remercie tous ces volontaires, je remercie toute l'île Maurice pour vraiment emmener ces Jeux des îles-là. Merci beaucoup, Graziella Carver. Merci encore pour cette rubrique. Rendre les Jeux des îles de l'océan Indien mémorables, tel est le but des organisateurs de cette 10e édition. Pour ce faire, une bonne préparation est de mise. Les membres de l'organisation ont voulu se démarquer.
Aidés par des volontaires, ils effectuent un travail colossal pour offrir aux 2000 athlètes impliqués des Jeux 5 étoiles. Les églises s'unissent aussi autour du concept Ensemble nous gagner, regroupant des services mis en place afin de maintenir l'engouement pour ces Jeux. Il y a le sport clinique qui se fait actuellement. C'est des professionnels du basket et du foot qui sont à l'île Maurice, accompagnés de nos volontaires, qui sillonnent un peu l'île pour créer un engouement par le sport et pour justement amener les nation mauricienne à se tourner vers les Jeux des îles, à focaliser sur les Jeux et le bénéfice qu'on peut en tirer. Alors, il y a aussi le meet and greet, c'est-à-dire à la porte des sites, il y aura une équipe qui va créer, donc, qui va agir comme accueil pour après faire du face painting, des petits drapeaux des différentes îles qui participent aux Jeux des îles. Le Chepensi est aussi l'un des services offerts par Ensemble nous gagner. Souvent retrouvée lors des compétitions internationales, elle sera cette fois présente sur les différents sites de compétition des JOI 2019. C'est dans les grands jeux internationaux, les grands événements sportifs internationaux, il y a toujours un service d'écoute et d'accompagnement pour les athlètes. Alors, il y a quelqu'un qui est blessé, qui se blesse, quelqu'un qui est disqualifié, quelqu'un qui est éliminé, ou bien qui a peur. Et les athlètes, on en a parlé à beaucoup, souvent avant les épreuves, ils ont peur. Et c'est tout à fait naturel. Donc il y a quelqu'un, là il y a une centaine de volontaires qui ont été recommandés par les institutions que nous représentons et qui ont été formés. De la fabrication de médailles, les campagnes de communication et de mobilisation à la préparation des athlètes, ainsi que les sites de compétition. Tout est en bonne marche pour que les Jeux des îles 2019 soient des Jeux dont tout le monde s'en souvient. Pour cette quatrième rubrique, on va parler de l'engouement certainement des Mauriciens et de l'organisation des Jeux et plusieurs actualités qui concernent ces Jeux des îles avec Évodie Bien-Aimée. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme vous l'avez dit, on parle aussi bien sûr de l'engouement. On est descendu dans les rues de l'île Maurice, bien sûr, un petit peu partout à travers le pays. Et on a pu rencontrer ces Mauriciens et savoir un petit peu leur point de vue. C'est vrai que c'est un événement quand même, un très très grand événement, national même. Mais ça a démarré un petit peu lentement, on va dire. C'est au fur et à mesure, en fait, qu'on voit que les Mauriciens, ils prennent conscience de l'ampleur de cet événement et que maintenant, ils sont vraiment excités que cela se passe ici à l'île Maurice. Et vraiment, on a vu comment les gens, ils sont fiers. Ils se sont rappelés même de 2003. Certains, ils ont été là dans les gradins, dans les stades, à soutenir les sportifs, à soutenir les athlètes. Et là, ils veulent encore être là, ils veulent encore soutenir, ils veulent encore avoir cette fièvre des Jeux qu'ils avaient eu autrefois. Ils se sont rappelés de ça. Ça fait vraiment plaisir. Alors, rencontre d'Évodie Bien-Aimée avec les Mauriciens qui attendent ces Jeux avec grande impatience. Tout ça bien bon, c'est des îles faites dans Maurice parce qu'ils me rappellent dans les passés. C'est des îles qui tiennent là. Nous s'agrènent beaucoup m'a désiré l'encli, mais un goal qui perd comme ça. Ils tiennent penalty, ils mettent un goal. Garus encore, ça a dit, ça m'a dit qui peut jouer là. Modèle stade, fait me trembler. Moi dis, allez Maurice, comme ça. Il y a un grand lonné à mon game là, qui m'est arrivé 67 ans. Moi suis content dans le stade encore, malgré le football encore. Non, pas nous dire nous contents, nous gagnons nos médailles d'or, mais avec les efforts et tout ça, oui c'est vrai. Mais moi j'espérais qu'il y ait un bon effort. Je me sens fier par rapport à ça, parce que après combien d'années on refait les Jeux des îles à Maurice, ben voilà. C'est fantastique, ça va relever le peuple mauricien, ça va nous permettre de nous montrer au monde entier et puis en espérant qu'on va ramener des médailles pour cette année. Mais nous devons Mauriciens pour participer et en même temps qu'il va dans les autres pays, et ça pour montrer nous que nous avons une faveur pour nos pays, et même nous pas dans nos pays, nous luttons pour ça, et nous contents, nous avons un athlète pour faire bien, et nous plus contents, et nous aussi, même nous pas dans nos pays, nous avons envie d'investir pour nous un athlète, nous avons envie d'aider un athlète qui doit aller de l'avant et donner nos pays un nom international. Je dis à tous les athlètes, gardez le moral fort. Bonne chance.
qu'ils fassent la fierté de Maurice, on est derrière eux. Et allez Maurice. Il faut penser au peuple mauricien qui regardons cette compétition. Et je pense qu'en pensant à nous, ça va les motiver. Et puis en espérant qu'ils vont pouvoir faire de leur mieux. Bon courage, Banzen. Bon courage. Chabon Maurice regagne encore plus beaucoup de médailles qui s'y gagnent la fois dernière. Mon fils, mon tout Banzen, puis rentre là-dedans, c'est le tombe dans mauvais cimé. Ça, c'est une bonne affaire. Vive Maurice, allez Maurice. Et vous dites bien aimé, on parle de l'engouement des Mauriciens, mais on a un souci, monsieur le ministre, les billets sont épuisés. Alors, et vous dites bien aimé, c'est ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on m'a dit, il n'y a plus de billets, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Plein de gens veulent encore y aller et ils ne peuvent pas, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis très content qu'on ait ce problème. Pour une fois, on dit que c'est un bon problème, parce que c'est vrai, vous savez, il y a eu une coupure depuis 2003. Et l'île Maurice n'a pas vraiment organisé de grandes manifestations internationales de ce genre. Et au départ de l'aventure, on s'est dit, il faut faire monter l'engouement. Et on a utilisé plusieurs stratégies pour le faire. Et comme on a mis les billets en vente, c'est parti comme ça, très très vite. Et à l'heure où on vous parle, il n'y a plus de billets pour les différentes compétitions. Malheureusement, et je dis merci à la population pour cet engouement. Malheureusement, on ne peut pas maintenant aller agrandir nos stades et nos gymnases, c'est comme ça. Mais on va s'arranger pour qu'il y ait éventuellement des fan zones un peu partout à travers l'île, et avec la collaboration de la MBC, bien sûr, pour diffuser les images. Comme ça, les gens qui n'ont pas eu de billets peuvent vivre cette passion des Jeux des îles-là, pas loin de chez eux. C'est quelque chose qui se produit un peu partout quand il y a de grands événements, l'épuisement de billets. Alors, le système de fan zone, je pense que c'est intéressant, où les gens pourront venir et sur des sites choisis et passer du bon moment, à voir sur un grand écran l'événement. Alors ça se fait un peu partout, M. Filleul, n'est-ce pas? Ça se fait un peu partout. Oui, effectivement, ça se fait un petit peu partout et je crois que c'est effectivement un très très bon signe que les billets soient partis dans un temps record, d'après ce que je sais. Et effectivement, toutes les grandes compétitions internationales, que ce soit les Coupes du Monde de foot ou autres, il n'y a jamais assez de billets. Donc il y a même aujourd'hui des tirages au sort dans certaines compétitions. Donc je pense qu'effectivement, derrière, ça va créer un engouement avec plusieurs personnes qui peuvent se rassembler dans les fan zones et puis effectivement supporter nos athlètes mauriciens. Sinon, M. Ramdeni, si on veut rester chez soi aussi devant sa télé, c'est bien, mais on doit aussi penser à soutenir nos athlètes. Oui, mais que voulez-vous, comme a dit le ministre, il y a un certain nombre de billets, il y a aussi la sécurité dans le stade, il faut prendre en considération, on ne peut pas maintenant faire déborder, exploser le stade, ça va causer de problèmes. Mais par contre, la télévision, il y a mis le paquet, y compris ouvrir la télé sur 24 sur 24, couverture, et aussi il y a le site web de la MBC et il y a l'application, et nous avons créé une page spéciale qui va être en streaming. Toutes les disciplines vont être dessus. Les Mauriciens, ils auront évidemment une couverture aussi grandiose qu'ils étaient sur place. Des fois, on voit mieux quand on voit la télé. Souvent, je dis ça. En fait, la télévision, c'est plus magique. On va parler de télévision, et vous dites bien aimé, avec la couverture, la diffusion. Exactement. Donc, comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt, la couverture des JOI est assurée par l'ARTOA, Association des radios et télévisions de l'océan Indien, qui regroupe ces 6 pays et dont la présidence est assurée par la MBC. Donc, M. Bijay Ramdeni, chairman de la MBC, quand même, c'est énorme le travail qu'il y a derrière, c'est complexe aussi, on se pose plein de questions. La couverture, la diffusion, la retransmission, Est-ce qu'on va tout voir à la télé? Est-ce qu'on va tout voir à la télé? Quand même, c'est 14 disciplines qu'il va falloir diffuser de façon équitable. Est-ce qu'on a suffisamment de chaînes pour le faire aujourd'hui? Comment cela va se passer? D'abord, une longue question. Une longue question. Je vais essayer d'être court. Bon, d'abord, l'ARTOA, c'est l'Association des radios et de télévision de l'océan Indien. C'est une grosse organisation et ça regroupe l'île Maurice, Réunion, Seychelles, Madagascar, Comores et Mayotte. Et nous sommes mis ensemble depuis 1 an déjà, pour préparer ces jeux. Je dois vous dire que, justement, dans les coulisses, derrière, souvent, bien sûr, on met beaucoup d'emphase sur la tête, c'est eux, les vedettes. Mais par contre, la télévision, ici, tous ces pays de l'océan Indien
on a mis le paquet, on travaille très, très dur. Là, actuellement, là, Maurice, il y a toute l'équipe de Réunion Première qui sont là depuis 3 jours. Hein. Justement, ils vont rester là jusqu'à la fin des Jeux. Et comment ça va se passer maintenant? Est-ce qu'il y a autant de disciplines? Mais je viens de dire, d'abord, il y aura 2 chaînes. Il y aura la YSTV qui va couvrir tous les événements. Il y aura la chaîne 3 également, MBC 3. Et puis, je vous ai dit, Facebook, website et puis application de la MBC Play. OK? Bon. Où vous êtes à l'île Maurice, ou avoir votre tablette, votre téléphone ou votre téléviseur, mais vous aurez accès à toutes les disciplines, tous les jours, sans faute. Si on parle de couverture en live, est-ce que les disciplines, les activités seront diffusées en live? En live. En live. Tout à fait. Tout à fait en live. Et puis, comme je dis, à la télévision, comme je dis, il y a 2 chaînes qui vont être dédiées aux Jeux, mais comment faire? C'est-à-dire tout ça va être, bien sûr, sur Facebook, sur website. C'est-à-dire, on a l'assurance qu'on va être servi pour toutes les disciplines. Et aussi sur Canal 7. C'est extraordinaire, monsieur le ministre. C'est extraordinaire, non? Extraordinaire. Et moi, je remercie la MBC. Je suis très content parce que, comme vous le dites, comme le président est en train de le dire, depuis plus d'une année, nous sommes en train de réfléchir à tout ce beau travail. Il y a eu de multiples réunions à la MBC ici, au ministère, chez nous. Et aujourd'hui, donc, tout ça prend forme. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que quand une île organise des Jeux, par exemple Maurice, c'est sa radio-télévision nationale qui a la responsabilité, c'est ça leur toit, et donc c'est encore plus de responsabilité sur le dos de la MBC. Mais en voyant l'équipe dynamique que vous avez, moi je dors les oreilles tranquilles. Monsieur Filleul, vous êtes, vous, dans le sponsorship. Alors, comment est-ce que vous voyez cet enclenchement pour la diffusion de la MBC? Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard. Je crois qu'aujourd'hui, si l'engouement est tel, c'est qu'on a mis petit à petit les éléments qu'il fallait pour que cela devienne un succès national, voire même peut-être international. Parce que quand j'entends ici et là les différentes interventions, je crois qu'aujourd'hui, l'île Maurice est rentrée dans un standard mondial. Et je pense que c'est très très bien parce qu'effectivement, on a tout à gagner à faire du très haut niveau, du très beau reportage, de très beaux jeux des îles parce que derrière le monde va scruter l'île Maurice et pour toutes les raisons que l'on a évoquées avec Monsieur le ministre ou effectivement avec la télévision nationale, je crois que c'est de très bon augure pour la suite parce qu'il y a après les Jeux des îles une suite et je pense qu'on a déjà réfléchi à cela et ça me fait plaisir d'avoir entendu Monsieur le ministre sur ses propos. Monsieur Ramdeni, monsieur le ministre, quand il a parlé du site de Côte d'Or, il a parlé de l'après-jeu. Certainement, il y a une vision pour Côte d'Or. Et là, quand on parle des Jeux des îles, certainement, la MBC a beaucoup d'équipements. On a accédé à un niveau supérieur, on peut dire. Mais qu'est-ce qui est prévu pour après-Jeux des îles avec tous ces équipements? Côte d'Or va être tout. Tout va se passer là-bas. Le Côte d'Or, et ça va être un complexe quand même au niveau mondial. Et tout ce que nous avons comme équipement, ça va servir. Et l'île Maurice, comme le ministre a dit, en fait, actuellement, dans le PIB, le sport contribue presque rien. Voilà. Mais ça, c'est pas bon. N'importe quel pays, vous allez voir de plus en plus, le sport contribue beaucoup à leur PIB. Et ce que Côte d'Or va faire, et la MBC va pouvoir suivre. Et d'un point de vue médiatique, bien sûr, il faut le mentionner quand même, vu que c'est quelque chose de très gros, on va dire, en général. C'est quand même 500 personnes qui sont impliquées chaque jour. Et comment est-ce que les tâches sont réparties? Qui fait quoi? Comment ça se passe? C'est réparti bon, premièrement, il y a le côté technique, il y a le côté journalisme et il y a le côté, bien sûr, montage. OK, il y a trois sections. Et tout va se passer ici. Tout ça, voilà, tout le ce qui est centre image. nodal va être la MBC. D'accord. Donc, à partir de là, tout va être ici et de là, ça va être diffusé dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde et aussi, bien évidemment, l'océan Indien. Alors, vous expliquez d'une façon très claire comment ça va se passer, mais on souhaite aussi voir ça en image. C'est ce qu'on va faire tout de suite, voir en image comment la MBC procède, comment Ortois procède, comment vous aurez cette diffusion des Jeux des îles chez vous.
Messieurs, est-ce qu'on aime faire du bruit dans le stade? Anna Schumann, bonsoir. Ce qu'on va aborder tout de suite. Bonsoir, justement. Aujourd'hui, on va parler surtout sur tous les gadgets, les produits dérivés. Donc, plusieurs personnes se déplacent pour regarder les jeux. Les supporters, eux, sont tout aussi importants que les participants, que les athlètes. C'est eux qui vont encourager et qui vont motiver ces athlètes à jouer. Ils sont toujours accompagnés par le drapeau, bien sûr, de leur pays et aussi des petits accessoires tels que les chapeaux, la vuvuzela, etc. Donc, il y a aussi des lunettes, des jolies lunettes. Et il y a aussi des porte-clés, comme on peut voir là devant nous. Donc, tout ça, et je suis allée, enfin, on a eu l'occasion de parler avec les gens. On a eu l'occasion de demander à ces personnes qui vont être dans le stade, dans le gradin ce jour-là, comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont emmener avec eux. Et ils nous ont dit, ils sont en train d'acheter les accessoires, ils sont en train de se préparer pour les Jeux des îles. Voilà, alors on a pas mal d'accessoires, messieurs. Hein, c'est intéressant. Alors, M. Ramdeni, dis-nous laquelle vous préférez là. Donnez un cadeau là. Hein. Allez. Alors, si nous gagnons 10 comme ça dans les stades, il y a un problème là. Hein. Alors, messieurs, il y a une question. Hein. Par exemple, nous rappelle, vous êtes là en Afrique du Sud. Ouais. Nous rappelle également qui connaissent Spona Rodrigue, voilà, servi beaucoup l'accordéon. Mais Maurice, qui nous chose, hein, qui nous... À Maurice, c'est nous hybride, nous tout. Tout. Okay. Mais c'est moi quand même, nous avons certaines particularités. Souvent, nous trouvons djembé et ravan. Ah oui, djembé ravan. Djembé ravan. Mais c'est moi, ça ne pas empêcher nous. Ça vient de vous là ou un petit clap-main comme ça. Mais c'est surtout djembé et ravan qui me trouvaient. Produits dérivés, Monsieur Filleul. Alors, comment ça se passait là? Racontez-nous. Écoutez, je crois qu'il y a une panoplie certaine sur le plateau aujourd'hui. Bien évidemment, il n'y a pas tout. Donc, nous avons d'autres surprises pour les supporters. Comme vous le disiez au préalable, ce qui est très important, c'est que les supporters fassent du bruit, encouragent les équipes. Et je crois que souvent, on dit que c'est le 13e homme dans les stades ou le facteur déterminant quelquefois pour faire la différence. Donc, on a voulu amener cette année pour les Jeux des îles toutes sortes d'objets. Donc, vous allez retrouver effectivement des petites magnettes que vous allez pouvoir mettre sur votre frigo. Ça fera un souvenir effectivement après les Jeux des îles. Vous avez toutes sortes de porte-clés en résine avec également le logo ou alors des petits sacs pour les enfants pour mettre les petites pièces avec la mascotte en effigie. On a essayé vraiment d'aller dans différents domaines pour que tout le monde puisse avoir son petit objet, son petit gadget. Donc effectivement, il y a une panoplie ici d'objets accessibles à tous. Alors des prix qui vont être au départ très, très bas et après vous avez des items qui seront bien sûr un petit peu plus élevés comme ceci, hein, puisque Monsieur le Ministre la connaît, puisque ce sera voilà, la lunette officielle pour la délégation Maurice, donc elle sera également en vente et elle est également en vente. Juste pour voir Monsieur Filleul. Ah oui, ça, avec grand plaisir, en plus avec le drapeau mauricien, grand plaisir. Allez-y. Ah, c'est joli, hein. C'est joli, hein. Men in Black. Men in Black, exact. Est-ce que ces produits sont déjà en vente là en ce moment ou on attend que les jeux commencent avant? Non, alors on parlait de stratégie tout à l'heure, on parlait de stratégie de vente de billets. Donc bien évidemment, nous, on veut également aussi avoir une stratégie. Nous avons mis quelques items déjà en vente, mais plus on va se rapprocher de la cérémonie d'ouverture et du démarrage officiel, et plus nous allons introduire de nouveaux gadgets, de nouveaux items. Bien évidemment, aujourd'hui, je ne vous ai pas amené la mascotte Croing que nous allons avoir en vente dans nos magasins. Je crois que ça va être vraiment un engouement énorme puisque tous les jours, je reçois des appels pour savoir si nous avons des mascottes. Donc tout ça va être amené progressivement pour qu'effectivement, les gens puissent acheter la panoplie. Les gens recherchent aussi les t-shirts, hein, un peu partout. C'est en vente, les t-shirts de Jeux des îles? Oui, tout à fait. Parce qu'il faut dire, Monsieur le Ministre, que Monsieur Filleul, en fait, c'est lui qui possède la licence pour vendre les produits dérivés. On ne peut pas faire du black market, là, c'est ça? Non. Alors, le COJI avait lancé un request for proposal pour avoir des compagnies qui seraient disposées à vendre des produits dérivés. Donc, après une analyse des différentes compagnies qui sont venues vers nous, et donc c'est Citisport qui a eu la responsabilité, si on le dit comme ça en anglais, is the sole provider. Donc, Citisport a eu une licence pour vendre les produits dérivés. Tout ce qui se vend ailleurs, c'est du contrefaçon. D'accord.
Monsieur Dominique, est-ce que vous pouvez nous dire si les gadgets seront en vente aux abords des sites de compétition? Oui, donc effectivement, je crois que comme tout événement, puisque nous sommes dans des jeux des îles 5 étoiles, voire 7 étoiles, donc effectivement, on a proposé donc, au COJI de pouvoir être aux abords des stades. Donc nous aurons 8 emplacements avec 8 superbes marquises avec le logo des Jeux des îles pour satisfaire, je dirais, les derniers spectateurs qui n'ont pas encore trouvé l'objet rare pour faire du bruit et encourager leurs équipes. Donc nous, effectivement, nous serons présents avec une équipe qui sera dédiée pour ces événements-là et je pense que ça va être un gros succès populaire. Si je comprends bien, ce n'est pas tout comme gadget là. Je vois les tasses, les gouttes et ainsi de suite. Il y a autre chose qui arrive. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Donc, il y a toute la partie textile que je n'ai pas présentée aujourd'hui parce que nous avons déjà vu les t-shirts. Mais sachez qu'il y aura également donc, des tracksuits, il y aura des polos, enfin toutes sortes d'items, des shorts avec le logo donc, des Jeux des îles. Et je pense qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. Et on a vraiment essayé de faire pareil au niveau... un standard de niveau international pour que l'on puisse retrouver des choses que l'on retrouve dans toutes les grandes compétitions internationales, que ce soit les championnats du monde de foot, les Coupes d'Europe, etc. On s'est vraiment donné les moyens d'aller chercher des items un petit peu différents de ce que l'on peut trouver habituellement pour vraiment mettre l'emphase et dire vraiment ces Jeux des îles-là sont différents. Et s'il y a le marché noir, qu'est-ce qui se passe? Alors, bonne question. Nous, dès qu'on nous met au courant qu'il y a une personne qui n'a pas eu l'autorisation de vendre des produits dérivés, donc c'est le COJI qui se met en contact avec cette personne pour lui faire savoir gentiment qu'il n'est pas autorisé à le faire et que c'est illégal. Donc, vous savez, l'île Maurice, elle est petite, hein, et on a tous les renseignements qu'il faut. Et je profite de cette occasion pour encourager les Mauriciens à ne pas rentrer dans ce système, que ce soit au niveau des billets aussi, et que chaque Mauricien prenne ses responsabilités et qu'il ne fasse pas des choses illégales en entrant dans l'achat des billets ou produits dérivés contrefaçon. Voilà. Monsieur Filleul, je vais juste vous demander le prix de l'accessoire, le pavillon, le quadricolore, parce que ça, je pense que c'est pour moi l'item le plus important. On sera tous accompagnés de notre quadricolore, surtout dans les stades et partout. Combien ça coûte, le quadricolore? Ce quadricolore-là sera proposé à 190 roupies en magasin. OK. Donc, OK. Mais où est-ce que ces produits seront en vente exactement? Alors, ils seront en vente dans tous les magasins City Sport au travers de l'île Maurice, également donc, dans le magasin GoSport, donc à Bagatelle, puisqu'il fait partie du même groupe. Et puis après, vous aurez bien évidemment à l'abord de tous les stades. Et là, je pense que c'est là effectivement que nous allons avoir le meilleur volume de clients qui vont venir acheter ces gadgets. Sachez que dès ce week-end, il y a effectivement de plus en plus d'items qui sont présents. On a déjà commencé d'ailleurs à vendre, entre autres, les lunettes qui partent à une vitesse phénoménale. Et j'ai déjà contacté la société qui les produit à l'île Maurice pour nous préparer une commande supplémentaire. Et enfin, je voulais préciser, notre stratégie a été aussi d'impliquer aussi les entreprises mauriciennes, parce que ça me paraît important, c'est un événement mauricien. Donc il faut savoir que la moitié des produits dérivés qui seront vendus sont de fabrication mauricienne et ça nous tenait vraiment à cœur. Monsieur Filleul, juste une question par rapport à ces produits dérivés. Vous savez, il y a beaucoup de Mauriciens qui aiment quand il y a des activités confectionner, de petites choses. Là, ils n'ont pas le droit de mettre en vente ce qu'ils vont confectionner. S'ils peuvent vous contacter et si le produit est de bonne qualité, est-ce que vous pouvez prendre ces produits? Est-ce que c'est possible? Oui, j'ai déjà quelques personnes qui m'ont contacté. Donc après, ça se fait à deux niveaux, puisqu'effectivement, il faut qu'il y ait un gage de qualité, que l'on respecte la charte graphique du logo, que ce soit l'image également de notre mascotte. Ça, c'est très important. Une fois que moi, le produit me paraît intéressant et que nous n'avons déjà pas le produit en vente qui va être proposé, je retourne vers le COJI et je leur demande la possibilité, si effectivement on peut mettre en vente ce genre de produit. Anna Sommen, merci beaucoup. Et là, tout de suite, on va voir ce reportage que vous avez fait sur les produits dérivés pour ces Jeux des îles. Drapeaux, lunettes, perruques, le tout en déclinaison quadricolore à quelques jours des Jeux des îles de l'océan Indien. C'est le moment de faire ces dernières emplettes. Tout y est pour composer le parfait supporter. Pas question de faire les choses à moitié.
Dans l'un des points de vente, on a fait face à la frilosité des acheteurs en début de compétition. Mais il n'y a pas de secret. L'amour des supporters vient avec la victoire. Oui, ça m'a bien content, ça fait rouge, bleu, jaune, vert là. Tout ça rigolo. Et moi, comment profiter pour ça? Oui, elle est venue supporter son oncle qui joue au volley. Beach volley. Elle est contente. Ouais. Allez Maurice! Allez Maurice! Maurice, on est là, on est de tout cœur avec eux. Oui, bien intéressant. Et les enfants aussi bien contents. Et nous, c'est nous Maurice. Allez Maurice! Donc, on trouve bien intéressant, tout les affaires qui peuvent vendre. C'est bien patriotique aussi d'encourager notre équipe et de promouvoir aussi. Je trouve qu'il y a un Maurice là, pavillon de Maurice, c'est bien patriotique et il y a tous les trucs intéressants. Moi, j'ai dit d'encourager, d'acheter et de supporter l'île Maurice parce que c'est une grande affaire au Maurice, qui Maurice peut faire Jeux des îles aussi. C'est un grand événement qui vient de supporter l'île Maurice et encourager nos athlètes. Figurines à l'effigie de la mascotte Coinc, drapeau, échoppe, maillot, casquette, tasse ou pochette, une panoplie d'accessoires qu'on peut y avoir ici chez GoSport, la société qui gère les droits des produits dérivés de la compétition. Florian Manson, un client craque plus pour les lunettes et la vuvuzela qui sont toujours en vedette durant les Jeux. Bon, il y a une grande diversité de produits, je vois, il y a des casquettes, des lunettes, donc ça touche un peu, on peut toucher les enfants, les adultes. C'est assez joli en plus, on peut bien porter et je pense que ça va faire du bruit. Il y a le vuvuzela et surtout les lunettes de soleil vu qu'il fait très chaud et il y a pas mal de soleil en ce moment. Bien sûr, même s'il n'y a pas le tennis qui est mon sport normalement, comme on est mauricien, on supporte quand même le quadricolore mauricien. L'ouverture des Jeux est prévue pour le 19 et cela va durer plusieurs jours jusqu'au 28 juillet. Mais il faudrait savoir également qu'il y a la compétition qui commence le 18 déjà, Monsieur le ministre. Exactement. Donc le 18, c'est-à-dire le jeudi, la veille de l'ouverture, il y aura un match de foot très important où l'île Maurice va jouer. Il faut dire que tous les matchs de foot du pays vont se jouer au Stade Georges V à Curepipe. Et le 18, il y a aussi des compétitions de natation. Donc ça a toujours été comme ça qu'avant l'ouverture des Jeux, il y ait quelques compétitions. Je dis aux Mauriciens de ne pas rater cela parce qu'on met tellement l'emphase sur le 19. Alors, ne pas rater les compétitions du 18. C'est juste venir soutenir l'équipe mauricienne de football. Exactement. Et aussi nos athlètes qui vont participer dans l'épreuve de natation. Exactement. Alors, il y a d'autres nouvelles d'actualité pour ces Jeux. Là, on va passer tout de suite à la page des actualités. Les présidents et des chefs de gouvernement seront présents à Maurice pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Ils vont certainement faire le déplacement pour soutenir les athlètes de leurs pays respectifs. Lors des Jeux des îles de l'océan Indien, Maurice accueillera plus de 1500 athlètes et délégués, qui seront en action dans les 14 disciplines au programme. La délégation mauricienne est composée de 402 personnes. Concernant le handisport, 13 athlètes seront en action. Rappelons qu'en 2015, les athlètes mauriciens avaient remporté 11 médailles d'or à La Réunion lors des Jeux des îles de l'océan Indien. Voici la présentation officielle des médailles qui sont remises aux athlètes champions des Jeux des îles de l'océan Indien. Notons que, pour fabriquer 5500 pièces, médailles d'or, d'argent et de bronze, une tonne de bronze a été utilisée. Ces médailles portent l'image d'une carte de Maurice sur une face et celle du dodo sur l'autre. Messieurs, on est arrivé presque là à la fin de notre émission. Nous pouvons faire un tour de table pour terminer. Donc, les Jeux des îles, c'est du 19 au 28. C'est clair dans la tête de tout le monde. Billets finis vendés, tout est fin prêt. Monsieur le ministre, le message. Le message, c'est que jusqu'à l'ouverture du 19, il y a quand même la flamme qui continue sa tournée. Donc, moi, pour continuer, invite tout le Mauricien pour rassembler autour de la flamme sur son parcours. Et aussi, ce qui m'a souhaité, c'est que tout Mauricien, les autres l'auto, mettent ce petit pavillon rouge, bleu, jaune, vert. Il faut dire que quand nous pouvons rouler l'autoroute, nous trouvons un déferlement de rouge, bleu, jaune, vert. Sens de patriotisme. Voilà. Et aussi, même ceux qui n'ont pas eu de place dans les stades, comment nous dire, rassembler autour des fan zones, amène maximum pavillon, viens faire maximum tapage, et me dire à la population mauricienne, merci de soutenir nos athlètes.
Ce sera la grande fête, monsieur le ministre, c'est sûr, hein, nous sommes prêts pour ça. Ce sera la grande fête et Mauricien qu'on amuser, Mauricien qu'on mette l'ambiance. Monsieur Filleul, alors, 19 au 28 ? Ben oui, effectivement, je crois que ça y est, on y est. Hein, ça a été un travail de très longue haleine. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un très grand événement sportif à l'île Maurice. Comme on le disait tout à l'heure, les prochains seront peut-être dans 15 ou 20 ans. Et je crois qu'en fait, tous les Mauriciens, tous mes collaborateurs sont derrière déjà les équipes. Et je crois qu'effectivement, ça va être un très très bel événement. Monsieur Ramdeni, MBC, nous pourrez nous, hein. D'abord, MBC est très fier d'être associé au jeu. Et que de bonnes, maintenant, Mauriciennes, petits, grands, vieux, jeunes, et regarde la télévision. Je vais au stade, je regarde la télévision, toute une panoplie, des événements, Alors, ce que vous souhaitez, bonne fête à l'île Maurice et beaucoup de courage au staff de la MPC. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur Stéphane Toussaint, merci beaucoup. Merci également au chairman de l'MBC, monsieur Bijaye Ramdeni, et à monsieur Dominique Filleul, qui est le directeur général de Citisport. On arrive à la fin de l'émission. Merci d'avoir participé à cette émission. Et là, nous souhaitons à tout le monde mauricien bon jeu des îles, du 19 au 28 de ce mois. Alors, la fête est là. Soyez au rendez-vous et à très très bientôt. Merci et bonne soirée. Allez, allez, allez,